Salut à tous, la famille OM Sinichi, on se retrouve avec JC, Canal Olympien. Salut Neti, tu vas bien? Merci pour l'invitation. Ben voilà, Avec ça me plaisir. fait plaisir de pouvoir faire cette petite interview émission avec toi. Voilà, on va parler de quelques sujets que tu as décidés et je suis très heureux de participer avec toi. D'ailleurs, je sollicite toutes les personnes qui regardent cette vidéo de s'abonner à sa chaîne, hein, parce que lui, c'est un bon, c'est un vrai et Merci il défend frérot. l'Olympique de Marseille. Voilà, Et oui, on est là pour défendre l'Olympique quand il le faut. Donc aujourd'hui, exactement. et merci à toi JC d'avoir accepté cette invitation, ça fait plaisir. Il n'y a pas de souci. Là, j'avais un petit créneau, donc je t'ai proposé et ça me fait plaisir. Donc les gars, on va parler de trois sujets aujourd'hui. On va parler de l'autre rigolo là, de Thibaut Vizerian. Après, on va parler un peu de OM PSG pour le trophée de champion. Et après, on va parler de Papin, Zidane et Basile Boli qu'ils ont dit. C'était un peu délicat ce qu'ils ont dit, mais on va en parler après. Oh, Thibaut Vizerian, frérot. Donc, il y a 10 jours, il te fait une vidéo. Les Saoudiens sont actifs. Est-ce qu'il faut-il, tu vois, se chauffer ou pas? Ça fait 10 ans, frérot, tu vois, que tu dis ça, frérot. À un moment donné, lâche. Lâche. Parce que, tu vois, tu commences à nous gonfler. Frérot, ça fait 10 ans, tu dis vote OM, vote OM, vote OM. À un moment donné, on en a marre, tu vois. Moi, je sais pas. Alors moi, après, je vais être comme tout le monde, hein. Tu sais, au début, Thibaut Vésirien, je crois que c'était en 2020 qu'il a commencé à parler de ce sujet. J'étais un peu comme tout le monde parce que moi, je l'ai reçu en invité sur le canal Olympien. On l'a eu 2 ou 3 fois. Voilà, tout le monde y croyait. C'était un peu le move, tu vois. Tout le monde croyait à Voilà. cette bande d'OM. Tout le monde voulait espérer avoir une équipe aussi forte que le PSG avec des gros moyens, tu vois. Et c'est vrai qu'au début, il a fait un peu rêver tout le monde. On y a tous cru. Moi, je me suis disputé avec des collègues, eux, qui n'y croyaient pas dès le début, tu vois, et d'autres qui y croyaient. Alors moi, au début, j'y croyais, on faisait des émissions. Après, tu vois, au bout d'un an, 2 ans, 2 ans et demi, je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Il nous raconte de la saucisse, il nous raconte, tu vois. Alors chaque fois, c'était repoussé de 6 mois, pour ci, pour là, tu vois. Et après, moi, il arrivait le moment où j'y ai pas cru, j'y ai plus cru, tu vois. Alors certains, ils m'ont dit, ouais, j'y sais, tu as tourné ta veste. Non, c'est pas une histoire de tourner ta veste, hein. C'est juste une histoire qu'à un moment donné, il faut être raisonnable, hein. Parce que, alors tout le monde dit, oui, mais Newcastle, ça a mis 4 ans avant de se vendre, patin, couffin, tu vois. Mais bon, moi, je vois rien arriver. Le seul truc que je vois, tu vois, c'est que McCourt, il est toujours là. C'est Voilà. lui qui met l'argent. Alors, il y en a, ils vont t'inventer qu'il y a des sociétés qui se créent, machin. Tu vois, alors moi, je t'avoue, je ne suis pas comptable. Je ne vais pas visiter les sites des sociétés qui se créent. Mais moi, tout ce que je constate, que c'est McCourt, toujours le patron. C'est Voilà. lui qui a reçu chez lui à Boston 2 Herbie, qui a reçu tout le bord de Longoria, l'Olympique. Benacia, voilà. Voilà. Voilà, moi, c'est tout ce que je vois. Alors, ce que j'ai envie de dire à Thibaut Vizirien, je dis voilà, hein, parce que je sais qu'il y en a toujours qui le suivent. Malheureusement, il y a des gens. Tu vois, la meilleure des réponses, c'est comme il s'appelle, c'est Steve qui l'a donné dans sa vidéo. Tout à Elle fait. était très bien, elle était très bien faite, sa vidéo. Alors, j'ai pas envie d'être trash contre lui, comme je te dis, parce que je l'ai reçu dans des lives. Mais à un moment donné, voilà, faut qu'il arrête de faire croire aux dernières personnes qui y croient. C'est de dire des conneries au quotidien, tu vois, parce que bon, l'Olympique de Marseille, pour moi, pour l'instant, c'est pas vendu. C'est sûr Voilà. que si c'est vendu dans 2, 3 ans, il va te dire, vous avez vu l'actualité, mais bon, ça va Euh, faire 10 ans tout à l'heure qu'il en parle. voilà. Voilà. En fait, les gars, au début, tu vois, c'était marrant, tu vois, entre guillemets, tu vois, qui parlent de ça. Mais à un moment donné, tu vois, le mec, tu vois, ça fait 4 ans, il te dit, vente OM, on est là, t'inquiète pas, ça va arriver. Il y a rien, frérot. Donc arrête de parler pour rien, tu vois. Arrête, tu vois, je sais pas, moi, tu vois. En fait, je trouve que les gars, ils parlent trop pour rien, voilà. Surtout qu'il en fait un peu son commerce, tu vois. Maintenant, il s'est créé une chaîne YouTube. Il est censé sortir un livre qui, pour l'instant, n'est jamais sorti. Tu vois, tu as l'impression que l'OM, c'est un peu sa vitrine, tu vois. Il est là Voilà. pour vendre faire des vues, pour espérer vendre son livre. Tu vois, et ce qui est dommage, c'est tous les supporters de l'OM, certains qui le suivent au quotidien. Tu vois, tu as l'impression que certains, ils sont naïfs. Tu as l'impression, tu vois, comme moi, je prends toujours l'exemple, comme si Thibaut Vésirien, c'était un peu une voyante. Tu vois, tu recherches l'amour, tu recherches une femme, et en fait, il est là, il te dit en fait ce que tu veux entendre, tu vois. Et oui, vous allez trouver l'amour, et lui, il te dit oui, 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 l'OM va être vendu, tu vois. Et Voilà. malheureusement, voilà, il y a des gens qui y croient encore, mais j'espère qu'ils vont un peu ouvrir les yeux, parce qu'à un moment donné, au bout de 4, 5 ans, il faut ouvrir un peu les yeux, quoi. Voilà. Parce que tu vois, comme il dit JC, le frérot, c'est toujours McCourt, le propriétaire du club, et c'est lui qui investit pour l'instant au mercato. Donc, c'est point aller, point boire. Moi, pour moi, il faut arrêter d'écouter ce mec. Parce que moi, j'ai parlé avec plein de Marseillais, tu vois, qui font des vidéos. Ils m'ont dit, frérot, on l'écoute plus. Tu vois, on s'est désabonné de sa chaîne. Et franchement, ils ont bien raison. Tu vois, mais tu vois, quand j'ai vu, tu vois, ça, j'étais obligé, tu vois, de réagir parce que il parle beaucoup pour rien.
Ah oui, moi je t'avoue que ça fait longtemps que je regarde plus sa chaîne, ça fait longtemps que l'hashtag BantoM, j'y vais plus sur Twitter parce que bon, il y a plein de conneries qui sont écrites dessus, tu vois? Donc moi, ça fait au moins plus de 2 ans que j'ai dû lâcher ce sujet de la vente OM parce que voilà, j'y crois plus. J'y ai cru à un moment donné et à un moment donné, j'ai ouvert les yeux. Ben je me suis dit: «Bon, ouvre les Ouais, yeux parce que là, voilà, il ouais. t'en fume, il te dit que des conneries, quoi». Voilà, en fait, au début, tu vois, c'était. On y croyait un peu parce que, tu vois, on se dit, peut-être, tu vois, c'est vrai, tu vois, c'est possible, tu vois, mais tellement, tu vois, que c'est répétitif et que ça se passe pas, on se dit à un moment donné, tu vois, il prend les gens, tu vois, pour des cons, tu vois, donc voilà. Voilà, C'est ça, quoi. Donc maintenant, tu as raison. donc voilà, les gars, on a fait le point sur ce petit rigolo, les gars, pour être poli. Pour être poli, bien sûr. Et sinon, les gars, maintenant, on va passer un peu au Trophée des Champions, au MPG. Moi, je pense que sur un match, c'est faisable. Moi, sur un match, je pense, tu vois, que c'est faisable. Je pense. Après bon, tout dépendra du recrutement qu'on va faire, hein, Voilà. parce qu'il se joue, je crois, le 23 décembre, je crois, a Oui, oui, priori. oui, 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 à ce qui paraît. Voilà, après bon, on sait que Paris, bon, même qu'on est supporter de l'OM cette année, on peut dire que voilà, ils ont une belle équipe, hein. Bien sûr. Ça joue au ballon et nous, il va falloir qu'on recrute, déjà qu'on renforce la défense et qu'on recrute 3, 4, 5 bons joueurs pour compléter avec les bons joueurs qu'on a actuellement, tu vois? Et là, c'est vrai que si tu arrives à faire venir un peu des joueurs d'expérience, compléter à ce qu'on a actuellement, tu peux les regarder un petit peu plus dans les yeux. Mais voilà, ça sera compliqué, mais voilà, je fais confiance, Voilà. au bord de l'OM pour recruter des joueurs qui sont compatibles avec le jeu de Zerbi, qui sont compatibles avec l'Olympique de Marseille, avec l'ambiance du Vélodrome, avec la pression du Vélodrome. Tu vois, et quand je vois des joueurs, bon, même s'il n'a pas vraiment une grande expérience européenne, tu vois, il faut des mecs comme Medina, tu vois, des mecs qui ont la Voilà. grinta. Ces mecs-là, tu vois, des mecs, il faut un peu des mecs, des tueurs, il faut un peu des mecs qui mettent des coups. C'est ce qui manque à l'OM depuis des années, Tout malheureusement. à fait, c'est vrai. Voilà, et donc c'est ce qui me fait croire que l'Inter de Milan battra Paris en finale, parce que je peux te dire que du côté de l'Inter, tu as des joueurs comme, Di Marco, tu as l'autre là, comment il s'appelle? Dumfries. Fratesi, Dumfries. voilà, Fratesi, tous ces mecs-là, tu vois, ils vont Ouais. jouer, ils vont leur rentrer dedans et Paris n'a pas trop l'habitude de jouer face à des équipes comme ça. Je peux te dire que ça va être compliqué pour eux. Mais voilà, donc moi je pense que si on renforce bien l'équipe, on a de quoi, comme tu dis, les titiller. Après, là où je trouve un petit peu le scandale, c'est encore les instances du football français qui mettent la date le 23 Ouais, ça. décembre, c'est ça? Alors que tu as la CAN qui commence le 21, donc 2 jours avant, ça veut dire que ce soit de notre côté ou du leur, il y a Hakimi, je pense qu'il ne sera pas là non plus. Ah, parce Et qu'il d'une joue, autre, ouais, ouais. voilà, et notre côté, on aura Guiri, on aura d'autres joueurs sans doute qui ne seront pas là. Donc je dis comment on peut mettre une date de trophée des champions pendant la CAN. Tu vois, ça prouve vraiment l'intelligence de nos dirigeants du football français, quoi. En fait, eux, ils pensent, on dirait pas avec un cerveau, on dirait comme ça, juste comme ça. On envoie la date et c'est bon, tu vois. Moi, je comprends pas, tu vois, pourquoi ils mettent ça alors que tu vois qu'il y a la canne. C'est vrai en plus, tu vois. Comme de notre côté, tu vois, c'est pas bien, et comme de le leur, tu vois, déjà. Tu vois, de deux côtés, tu vois, on est honnête, mais c'est un peu une date bidon, je trouve, pour moi. C'est un peu une date. Mais surtout que quand tu appelles ça le trophée des champions, tu fais jouer le match sur la saison d'après. C'est-à-dire que ça sera 2 équipes différentes. À la limite, tu l'as fait jouer maintenant, tu vois, mettons, après la Ligue des champions, Voilà, tu fais jouer ça, tu vois, vers le 10-15 juin. Au moins, c'est des équipes qui se sont battues toute la saison pour avoir cette place-là, tu vois? tout Là, à tu fait. vas faire jouer des mecs qui faisaient pas partie l'année dernière de ton équipe, hein. Donc du coup, la rencontre, elle est un peu faussée parce que c'est pas forcément les mêmes effectifs. Voilà, tout à fait. Et ouais, voilà, en fait, on peut bouger Paris et tout dépend du mercato, comme a dit JC. En fait, il faut ramener des joueurs qui ont envie et la grinta, tu vois. Par C'est exemple, ça. comme, tu vois, David, c'est un bon joueur, mais le mec, on dirait, tu vois, qu'il veut pas venir. Donc, en fait, celui qui veut pas venir, gros ou pas gros joueur, on prend pas, tu vois. Celui qui veut venir, c'est le bienvenu et on le prend. Parce qu'à un moment donné, voilà, quoi. Il C'est faut- ça, quand tu viens à l'OM, il faut avoir envie d'y venir, Voilà. faut aimer Marseille déjà, faut aimer la ville, il faut aimer ce club, tu vois. Et on va en venir à Hawaï, hein, Hawaï qui avait fait une vidéo un jour comme quoi il avait dit qu'il ne jouerait jamais pour l'Olympique de Marseille. Alors il y en a qui lui ont excusé, alors moi je lui avais à moitié pardonné, mais quand tu dis ça, quand tu te positionnes comme ça, quand tu viens à l'OM, si tu veux venir à l'OM, viens à l'OM, mais derrière tu as des résultats. Lui, Voilà. en plus qu'il avait dit ça, il Il, n'avait pas les résultats. il a pas Eh ben, assumé. quand tu es supporter de l'OM, tu peux pas pardonner, quoi. Voilà, voilà. Et on a déjà été, je crois, beaucoup patient avec lui. Voilà. Donc, si les mecs ils veulent venir à l'OM, il n'y a aucun problème, on les prend. Maintenant, celui qui hésite, eh ben, il reste chez lui, on Voilà. n'en a pas besoin, quoi. Voilà. Nous, on veut des joueurs, tu vois, qui sont la grinta et tu vois, qu'ils ont une mentalité forte. Parce que, tu vois, comme chez nous à l'OM, on est un peu exigeant.
Donc il faut des joueurs, tu vois, qui ont une grosse mentalité, tu vois. Donc Exactement. OM PSG, on le sait tous, tu vois que ça va pas être facile parce que PSG, on sait que c'est le QG, c'est le Qatar. Mais sur un match, on sait pas, tu vois. Mais voilà quoi. Bah, sur un match, on peut les battre. Regarde en coupe de France, là, on les avait battus, 2-1, voilà. au Vélodrome. Donc si tu mets l'intensité, si tu mets tout ce qui va avec, ben pourquoi pas, hein. Il faut leur rentrer dedans de toute façon et on sait que techniquement, ils sont au-dessus de nous, mais si tu veux compenser un petit peu ton retard technique, eh beh, il faut leur faire peur, il faut leur rentrer dedans. Tout à fait. Donc les gars, maintenant, on va passer aux trois déclarations que ça m'a un peu choqué. Donc les gars, on va commencer par Zinedine Zidane, pur Marseille, ok, il a pas joué à l'OM. Après, bien sûr, comme a fait la vidéo hier JC, tu vois, qu'il a dit, tu vois, qu'ils veulent protéger leur, leur nom, quoi. Mais je trouve un peu, tu vois, c'est un peu, tu vois. Et en plus, tu vois, même le poteau Francky Fou, tu vois, qui a fait une vidéo tout à l'heure, lui, il était un peu ému et triste. Et tu vois, ça peut se comprendre parce que même moi, tu vois, je suis un peu ému, tu vois, ça m'a touché, tu vois. Donc, Zizou qui nous dit, sur la finale de LDC, on va regarder, même moi qui suis Marseillais, il va falloir que l'équipe française gagne. Peut-être, tu vois, qu'il le pense pas, mais c'est un peu. Alors, moi, je vais te dire, Zidane, des 3 personnes que tu as citées, entre Papin, Boli et Zidane, c'est celui, entre guillemets, «à qui j'en veux le moins». Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que premièrement, déjà, si s'il avait été, entre guillemets, déjà, il nous a pas trahis à l'époque quand Paris le voulait comme, à l'inverse Voilà, de oui, oui, c'est Galtier. vrai. Déjà à l'époque, quand Paris le voulait, comme coach, il y était pas allé. Tu vois? Je pense C'est en vrai tant ça. que même s'il a joué jamais joué à l'OM, mais en tant que natif de Marseille, tu vois, il a pas regardé l'oseille, il a préféré dire: «Non, non, je viens pas, parce que je suis quand même quelque part marseillais», tu vois? Tout à Même fait. si j'ai jamais joué à l'Olympique de Marseille. Après lui, ce q c'est on va dire qu'il est obligé de parler, de manière, on va dire politiquement correcte, hein, parce que tu sais très bien que bientôt, après la coupe, il va bientôt prendre la l'équipe de France. Voilà. Donc où oui, où serait sa parole, en tant que futur sélectionneur de l'équipe de France, qui va dire: «J'aime pas les clubs français», tu vois? Donc il est obligé Mhm. quelque part de, voilà, de passer un peu le message de manière, tu vois, sobre en disant: «Ouais, non, je suis pas contre Paris», tu vois? Parce que quelque part, il va prendre l'équipe de France et donc voilà, lui, mais bon, je pense qu'au fond de lui, si tu vas chez lui, je pense que le samedi prochain, à mon avis, devant la télé, il aura l'écharpe de l'Inter de Milan, à mon avis, il sera pas du tout pour Paris, hein. Oh, Donc ça, j'en suis persuadé. Maintenant, ce qui me déçoit, par contre, c'est Boli et Papin, Papin. Alors moi Papin, aussi. Il a dit quoi, Papin? Pareil, il a dit, bah, qu'il supporterait le PSG? Euh, En fait, donc les gars, on va passer à la déclaration de Papin. J'en Vas-y. suis, j'en suis plus à la guéguerre OM PSG. J'en ai rien à faire. J'espère que le PSG va gagner la LDC. On est trop malmené par la presse étrangère par rapport à nos résultats en LDC. Maintenant, il faut qu'on montre qu'on est capable de la gagner. Alors Pap- moi, tu vois, Boli, Papin, hein, je vais parler des 2 en même temps parce qu'ils ont dit tous les 2 qu'ils soutiendraient a priori le PSG. Alors est-ce qu'ils l'ont dit pour faire de la com? Pour pas passer, tu vois, pour pas qu'on s'en prenne à l'OM après, tu vois, en disant, que le Nasser, il fasse tout pour mettre des bâtons dans les roues à l'OM, tu vois? Je sais pas. Mais si ça vient d'eux, si c'est vraiment ce qu'ils pensent au fond d'eux, ils me déçoivent parce que, quand tu es supporter de l'Olympique de Marseille, quand tu as le sang de l'OM, c'est de manière ADN, Voilà, voilà, ouais. c'est impossible à vouloir une victoire du PSG, tu vois? Ah, C'est c'est impossible, impossible. impossible, ouais. C'est pas possible. C'est pour ça, c'est vrai que ça me déçoit un peu. Après, tu vois, ces gens-là, ces personnalités-là, je prends vraiment pas trop à cœur ce qu'ils disent. Moi, ce qui me touche surtout, c'est quand je vois des supporters de l'OM Mettre des qui te maillots, ouais. disent «Moi les gars», ils te disent qu'ils sont pour Paris, quoi. Ça, Les ouais, gars, ça, c'est encore pire, tu vois. ça, c'est le pire de tout ça, Voilà, c'est le ouais. pire. Parce que moi, à mon époque, parce que bon, je suis plus âgé que vous, déjà des maillots du PSG, je peux te dire que dans les Bouches-du-Rhône, tu voyais des gueux avec le maillot du PSG, que Ah ce ouais. soit les gens de Marseille ou les supporters de Paris l'été quand ils venaient en vacances dans le sud. Je peux te dire qu'ils s'amusaient pas à mettre le maillot de l'OM. Alors que maintenant, tu le vois. Et des gueux ni rien. Les mecs, des fois, ils se baladent dans Marseille ou ailleurs. Moi, j'habite à La Ciotat. Ils se baladent avec le maillot de Paris. Ils ont même plus peur de ça, quoi, tu vois. Et ça, tu vois, c'est quelque chose que cette mentalité, elle dérange, tu vois. Et quand tu vois ces supporters, parce que moi, les supporters qui te disent ça, là, tu sais, les moralistes, là, moi, j'appelle ça les supporters de l'OM BCBG, je les appelle. Parce que quand tu es supporter de l'OM, tu n'aimes qu'une équipe, c'est Voilà. l'Olympique de Marseille. Mais non, c'est pas parce qu'on supporte l'Inter sur cette finale
qu'on est des FC procuration, comme disent certains. Non, on Non. est pour l'Inter parce qu'on ne veut pas que Paris gagne, hein. C'est Voilà. comme ça. On écoute Rappelle-toi le quand nous on PSG, a fait voilà. quand on a fait la finale contre l'Atlético de Madrid, à Paris, ils étaient tous pour l'Atlético de Madrid. Ouais, C'est voilà. comme ça, mais je leur en voulais pas aux Moi aussi, Parisiens. voilà, moi aussi. C'est normal. C'est la On rivalité. on appelle ça la rivalité, exactement. Tu vois? Ce qui vient de Papin, de Zidane, de machin, oui, ça m'attriste ce qu'ils ont dit Papin, Boli et comment il s'appelle? Et Papin, ça m'attriste. Après Zidane, je t'ai expliqué pourquoi peut-être il a dû le dire. Mais moi, ce qui me tue, c'est les supporters de l'OM Ah, ça, qui c'est dit le pire, qui te ça. qui qui te disent: «Moi, je serai pour Paris». Mais les gars, remettez-vous en question sur Voilà. votre amour de l'Olympique de Marseille. Remettez-vous en question, voilà. Alors, moi, je vais donner mon avis. Moi, moi, je suis déçu sur Boli et sur Papin. Et tu vois, ça m'attriste, tu vois, comme Francky Foot a dit, tu vois, ça m'attriste aussi, tu vois, je suis. Tu vois, en fait, tu vois, comme ces deux légendes, tu t'attends pas, tu vois, qu'ils te sortent, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, t'es choqué, tu vois. Mais Zidane, lui, je suis moins choqué, mais je suis un peu déçu parce qu'il est Marseillais. Mais après, ouais, lui, c'est vrai, il a pas joué pour l'OM, mais voilà, tu vois. Lui, en fait, c'est plus, tu vois, une image, lui, tu vois. Voilà, lui, il te fait du politiquement correct parce qu'il sait très bien qu'il va prendre l'équipe de France dans bientôt là, dès que Deschamps il s'en va. Donc voilà, Voilà. lui mais moi je suis sûr que lui, tu vois, il est au fond de lui, il sera pas Ah pour ouais, Paris. ça, ouais. Mais après, voilà, mais comme t'as dit, JC, les pires, c'est ceux, tu vois, tu vois, c'est les supporters de l'OM qui te disent, ouais, je suis pour le PSG. Alors c'est Ça, je peux pas, ça, ça moi. fait j'ai les oreilles qui saignent quand Tu j'entends dis, ça, moi je attends, t'avoue. frère, non, ça va. En fait, regarde, les gars, le PSG, comme a dit le poteau JC, quand il y a eu OM, Atlético, ils étaient tous pour l'Atlético. C'est normal. Mais bien sûr que c'est normal. C'est normal. Même nous, Inter PSG samedi, on sera tous contre le PSG. Et on sera pendant 90 minutes pour l'Inter. Et c'est normal parce que c'est la rivalité. Mais de là, aller acheter des maillots d'Inter comme certains, non. Non, non, ça se fait pas. Non, non. Ça, moi, tu me verras pas avec maillot de l'Inter. Parce que là, je suis sûr, tu vois, tu vas à Milan, samedi soir. Ouais? Eh ben, je peux te dire que à Milan, ce soir, le soir de la finale, tous les supporters de l'AC Milan, ils vont pas dire: «Je suis supporter de l'Inter». Ils vont supporter le PSG C'est et c'est normal. normal. Voilà, c'est C'est tout. la C'est normal. rivalité, tout simplement. Donc, je vais quand même lire la déclaration de Basile Boli, même tu vois, si on a répondu. Basile Boli sur la finale de LDC. Je vais regarder la finale comme tout le monde, mon cœur reste bleu et blanc. Il te le dit quand même, bleu et blanc. Mais je suis derrière le Paris Saint-Germain. Représenter la France, c'est quelque chose d'important pour moi. Tu vois, ça me déçoit un peu quand même parce qu'il te dit, ouais, je suis Marseillais bleu et blanc, je suis une légende, mais je suis quand même, tu vois, pour le PSG, tu vois. Tu vois, c'est un peu des mots Surtout lui forts. Tu vois, c'est un peu. surtout lui en tant qu'ambassadeur de l'Olympique de Marseille, il doit Voilà, jamais dire ça. Tu dois voilà. jamais le dire, tu vois? Et voilà, après moi, tu vois, je voudrais juste, aujourd'hui, comme par hasard, tu vois, on fait cette vidéo, c'est le 26 mai, Ah, ça fait voilà, 32 ouais, ouais. ans que l'OM a gagné la Ligue des C'est la date, les Champions. gars. Voilà et je suis content qu'enfin, du côté du Vélodrome, on a enfin mis la statue de Bernard Tapie Tout à fait, ça devant c'est le beau ça. Vélodrome et moi je trouve que même on aurait dû le faire depuis longtemps déjà, depuis son vivant, on aurait pu le faire Je suis parce d'accord. que, il faut pas oublier que ce monsieur parce que des fois je vois même des supporters de certains supporters de l'OM qui le critiquent, qui disent: «Oui, moi, on l'a gagné à 32 ans», mais les gars, faut le respecter ce monsieur, monsieur Tapie, faut le Bien respecter sûr, ouais, ouais. parce que c'est lui qui nous a donné notre fierté et notre étoile à jamais les premiers pour l'éternité. Voilà. Voilà. Et Bernard Tapie, sa, sa statue devant le Vélodrome, il la mérite de bien depuis très 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 longtemps. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc voilà les gars, on a fait un peu le point sur tout. Donc merci JC encore une fois d'avoir suivi Ben, cette merci à toi, vidéo. Nietzsche. Et Merci pour ton invitation. voilà, donc les gars, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et allez l'OM, à la vie à la mort. Merci à toi JC, ciao ciao tout le monde. Ciao les amis, à bientôt. Ciao la bise à tous.